sont des maladies comme les autres, qu'il n'y a pas de place pour le tabou, pour la honte ou pour quoi que ce soit, qu'il peut y avoir une situation d'urgence à traiter comme telle dans les 48 heures, et qu'aux yeux du médecin, les maladies honteuses, ça n'existe plus depuis le siècle dernier. Une infection sexuellement transmise, comme son nom l'indique, une infection que l'on attrape par une relation sexuelle, quelle que soit sa nature, génitale, anale, buccale. Les causes des infections sexuelles sont des virus, des bactéries ou des fongiques. Un certain nombre de maladies sexuellement transmises ne sont pas guérissables, mais elles sont toutes traitables de manière à éviter la contagion. Ils peuvent être bruyants au niveau génital, donc ça peut être des brûlures en urinant, des éruptions, des boutons qui apparaissent au niveau du sexe, au niveau éventuellement de l'anus ou de la gorge, des verrues qui peuvent se transformer en cancer. La question est qu'un certain nombre de maladies sont insidieuses, ne provoquent aucun symptôme, et tout en ne provoquant aucun symptôme, elles sont contagieuses, donc transmissibles, et également vont en s'aggravant si on ne les traite pas. On peut distinguer deux cas, le couple stable, ou qui a vocation à l'être, où il est recommandé de se donner le temps d'un bilan d'IST complet pour les deux partenaires, en tenant compte du temps de séroconversion pour les maladies virales, qui peut aller jusqu'à 12 semaines pour les hépatites. Et une fois que ceci est posé, les relations non protégées sont en sécurité. Et puis il y a les autres situations où il est vraiment recommandé de se protéger autant que possible, dans un premier temps, par le préservatif, par les digues dentaires s'il y a lieu, et de consulter au moindre doute pour en particulier un traitement post-exposition qui est une urgence. C'est vraiment s'il y a une prise de risque de mon point de vue. C'est-à-dire que même s'il n'y a aucun symptôme, en cas de relation sexuelle avec une personne dont nous ne connaissons pas le statut sérologique, nous avons 48 heures pour réagir et prendre un traitement post-exposition en urgence. Alors les services d'urgence ont l'habitude de ces traitements qui sont les mêmes qu'on propose en cas d'accident d'exposition au sang pour les soignants, mais pour d'autres personnes également. Deux options pour ce traitement post-exposition. Si votre partenaire est présent et volontaire, vous allez avec lui consulter. Vous bénéficiez d'une prise de sang qui va déjà exclure un certain nombre de choses. Si vous êtes seul, vous bénéficiez systématiquement, premièrement, d'une prise de sang qui est un état des lieux, qui ne présume pas de la contagion, et deuxièmement, d'un traitement d'urgence qui sera totalement efficace s'il est donné dans les 48 heures. Donc, en heure ouvrable, c'est les Cégides, en heure non ouvrable, c'est les urgences, et c'est vraiment quelque chose à considérer comme une urgence, je dirais, sans honte ni tabou. On peut tous se trouver dans cette situation. L'important, c'est qu'elle n'ait pas de conséquences.